Vous enregistrez cette réunion. Veuillez en informer les participants. Alors, c'est fait. Merci, M. Morin. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 22 décembre 2020 pour l'adoption du budget de la municipalité de Saint-Damien pour l'année 2021. Alors, la séance est ouverte et vérification du quorum. Oui. Alors, je vous nomme et vous me dites présent. Madame Christiane Baudry, conseillère district 6. Bonjour, je suis là. Bonjour, Christiane. Messieurs Michel Charon, district 5. Présent. Bonjour, Michel. Éric Delonchamp, conseiller district 1. Oui, bonjour. Bonjour, Éric. Et Jean-François Mills, conseiller district 4. Bonjour et présent. Merci. Bonjour, Jean-François. Ainsi que M. Morin, directeur général, est également présent. Oui, bonjour tout le monde. Et les citoyens assistent virtuellement à la rencontre. Et de façon exceptionnelle, suivant les orientations et directives gouvernementales en regard de la pandémie du COVID-19, la présente séance est tenue via télérencontre à laquelle les citoyens ont été invités à assister. De plus, l'enregistrement de la présente séance sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Alors, déclaration du directeur général. Le directeur général a déclaré que l'avis de convocation pour la présente séance a été signifié dans les décrets prescrits par la loi. Au point 4, adoption de l'ordre du jour. Alors, sur proposition de, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Alors, au point 1, présence et constatation du quorum. Point 2, ouverture de la séance. 3, déclaration du directeur général. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, présentation et adoption du budget 2021. Adoption du plan triennal d'immobilisation 2021-22-23. 7, période de questions exclusivement sur le budget 2021. Et au point 8, levée de la séance. Alors, proposé par Michel. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Alors, présentation et adoption du budget 2021. Monsieur Morin. Oui. Alors, attendu que la municipalité de Saint-Damien aura à pourvoir au cours de l'année 2021 à des dépenses se chiffrant à 4 142 973 $ répartis comme suit. Alors, administration générale, 694 065 $. Composé de législation 138 497, application de la loi 3733, gestion financière et administrative 391 178, greffe 39 619, évaluation 58 733, gestion du personnel 6 500, autres dépenses 55 805. Ensuite, sécurité publique, 615 403 $, composé de police, 275 179, incendie, 308 290 et sécurité civile, 1934. Et contrôle animaux plus agence de sécurité, 30 000. Ensuite, transport routier, 1 031 655 $, constitué de voirie, 522 379, déneigement, 429 240, éclairage public, 35 500, circulation, 36 615, transport collectif, 7 921. Ensuite, hygiène du milieu et environnement pour un montant de 482 349 $, composé de
Eau potable traitement, 43 086. Distribution, 6 447. Pour les eaux usées, traitement, 75 244. Pour le réseau d'égouts, 5 882. Ensuite, pour la gestion des matières résiduelles, les déchets, collecte et transport, 89 163. L'élimination, 71 500. Pour les matières recyclables, collecte et transport, 58 740. Tri et conditionnement, 32 834 $. Matière organique, bac organique, 20 000. Plan de gestion, 5 055. Gestion des cours d'eau et lacs, 13 100. Et protection de l'environnement, 61 298. Ensuite, santé et bien-être, un montant de 1 000 $, composé de une seule inscription, bureau de l'infirmière rurale, 1 000 $. Ensuite, urbanisme et mise en valeur du territoire, un montant de 183 456 $ et qui est constitué de services d'urbanisme, 111 233 $. Promotion, développement économique, 72 223 $. Ensuite, loisirs et culture, un montant de 460 417 et qui est composé de centre communautaire, 236 199, patinoire, 48 174, parc et terrain de jeu, 45 279, parcs régionaux, Côte-Part, 2658, exposition et foire, 51 075, bibliothèque, 77 032. Ensuite, financement, 149 724, une seule inscription, frais de financement, 149 724. Viennent ensuite les affectations pour un total de 524 904 $, composé comme suit. Remboursement de capital, la dette, 372 500. Les investissements à même les revenus, 110 200. Les excédents de fonctionnement affectés, 90 000 $. Et réserves de fonds de développement économique, 23 117. Et affectation fonds réservés, 109 087. Pour un total des dépenses et des affectations de 4 142 973 $. Alors, attendu que les revenus de taxes et compensations sont imposés par l'adoption du règlement 788, générant les revenus nécessaires pour équilibrer le budget, pour un montant totalisant 3 286 985 $ répartis comme suit. Taxe générale, donc sur la valeur foncière, 1 994 700. Et les taxes, compensations et tarifications, services municipaux, 787 752. Services de la dette, 491 333. Et sur une autre base, 13 200. Attendu que les revenus non fonciers sont estimés pour l'année 2021 à 855 988 $ répartis comme suit. En lieu de taxes, 180 607 $ et constitué de immeubles gouvernementaux, 102 257, écoles, 8 050, autres, loi sur la fiscalité municipale, agricole, 69 000, et loi sur la fiscalité municipale, organisme de charité, 1300. Ensuite, autres revenus, 675 381 $,
constitué de transferts et ententes 351 906 $, services rendus aux organismes 22 668 $, autres services rendus 73 250 $, imposition de droits 220 907 et autres 6 650 $, pour un total des revenus de 4 142 973 $. Attendu que le budget 2021 est équilibré, car les revenus équivalent aux dépenses et affectations pour l'année 2021. Alors, en conséquence, sur proposition de, il est résolu d'adopter le budget 2021 tel que présenté ci-dessus. Alors, un proposeur. Jean-François Mills propose l'adoption du budget. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Alors, adopté. Merci beaucoup. Au point 6, adoption du plan triennal d'immobilisation 2021-22-23. Attendu que le Conseil a pris connaissance avant la tenue de la séance du programme triennal de dépenses en immobilisation pour les années 2021, 2022, 2023. En conséquence, sur proposition de, il est résolu d'adopter le programme triennal de dépenses en immobilisation pour les années 2021, 2022, 2023, tel que présenté. Alors, un proposeur. Christiane. Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, le plan triennal est adopté. Merci. Au point 7, période de questions exclusivement sur le budget 2021. Alors, j'invite les personnes présentes à se nommer et poser leurs questions relativement au budget 2021. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Y a-t-il des questions? Monsieur Théberge. Bonjour tout le monde. Bonjour. Premièrement, je vous souhaite des joyeuses fêtes à tout le monde. Première question de budget, est-ce qu'il va être disponible sur le site web demain, après-demain, quelque chose comme ça? D'ici quelques jours, le montage s'est très bien effectué, mais par contre, il y a eu des changements de dernière minute qui empêchaient le montage d'être présenté publiquement. Fait que demain ou après-demain, il devrait être sur le site de la municipalité. OK. Deuxième question, est-ce que j'ai compris que le transfert pour la Corpo serait de 72 000? Mhm. 72 223. Oui. J'ai compris aussi la réserve de développement, 23 117. Est-ce que c'est un montant ajouté ou non, c'est ce qui reste? C'est ce qui reste pour le développement de la municipalité. Au fond de développement pour la municipalité. Et la taxation de développement pour 2021 va être de combien? On va en revenir à ça. Je pense que M. Deslongchamps veut intervenir à votre question. Oui, c'est juste pour éviter qu'il y ait une confusion. Le montant, le 23 117, ça, c'est de l'argent supplémentaire qui va dans le fonds de réserve. Ce n'est pas ce qui reste au total dans le fonds de réserve. Oui, c'est ça. OK, donc c'est 23 000 plus ce qu'il y avait déjà, qui est un montant de, on sait combien? Ah, là, je ne l'ai pas sous les yeux, là, mais... Moi non plus, je ne sais pas de mémoire. OK, donc c'est pas ce qui reste à cet âge-là. C'est parce qu'on ne voudrait pas vous donner un montant qui ne soit pas exact. Exact. C'est correct. La taxation de développement, c'est combien finalement? C'est pas... Ça va venir dans la prochaine séance pour la taxation. Ah, demain. OK. Dernière question. Dans l'environnement, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour les améliorations de fosses septiques ou pas?
Notre programme se poursuit toujours. Le fonds de réserve, il est toujours en place. Puis les gens qui sont éligibles, c'est-à-dire les fausses de 30 ans et plus, les gens qui veulent faire un prêt via la municipalité, mais c'est toujours ouvert. OK. Merci. Plaisir. Attendez un petit peu là, j'ai pas dessus. D'autres questions? Il n'y en a pas d'autres. Alors, écoutez, moi, je suis très fier de ce budget. C'est le premier en 4 ans qu'on réussit pas juste à équilibrer, c'est que quand on a demandé à nos directeurs de nous présenter un budget de fonctionnement selon les besoins de la municipalité et ce qu'ils ont, à toutes les années, on les obligeait à couper dans un montant X. Et c'est la première année que tous les budgets qui nous ont été présentés, rien n'a été coupé. Alors, je pense que c'est une belle réussite qu'on a réussi à faire ensemble tout le monde. Et avec tous les impairs qu'on a pu connaître, commencer notre mandat avec un déficit de 415 000 $ pour finir équilibré comme ça après 4 ans, ben, je vous félicite tout le monde d'y avoir participé. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de, il est résolu de lever la séance à quelle heure? À 15h47, un proposant. Christiane. Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. L'Assemblée est levée. Monsieur, juste dire à M. Péberge, puis peut-être à Karine, qu'on a une autre réunion pour les taxes, pour le taux de taxation qui va suivre celle-ci. Oui. Merci. Est-ce que c'est sur le même enregistrement, M. Morin, ou c'est un autre qu'il faut se rebrancher? Non, moi, je vais terminer l'enregistrement. Il va falloir quitter ici puis revenir pour la prochaine séance. OK. À 16h30. 16h30. Peut-être arrêter votre enregistrement. Okay. Oui, ça ne sera pas bien long.